Une semaine s'en va et une nouvelle semaine s'installe. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans la première grande édition d'information de la toute nouvelle semaine dont voici les titres. Après 2 semaines de travaux sur la souveraineté alimentaire et nutritionnelle au Mali, le Conseil économique, social, environnemental et culturel a formulé des recommandations et adopté des résolutions pour améliorer les acquis de la souveraineté alimentaire et nutritionnelle au Mali. Vous en saurez plus dans cette édition. Le service militaire obligatoire pour les nouvelles recrues de la fonction publique de l'État et des collectivités se poursuit. 850 nouvelles recrues ont rejoint le centre de formation militaire de Bafo pour 6 mois. En plus de la formation militaire, ils apprendront les notions de citoyenneté. Un grave accident de circulation a fait au moins 15 morts et plusieurs dizaines de blessés sur la route nationale numéro 6 dans la région de San. Il implique un bus de la compagnie Diara Transport et un camion. Les détails dans ce journal. Je vous le disais à l'instant, débutent le 5 février 2024 les travaux de la 5e session ordinaire de la 6e mandature du Conseil économique, social, environnemental et culturel dont le thème portait sur la souveraineté alimentaire et nutritionnelle au Mali, défis et perspectives pour un développement résilient. On prit fin ce lundi à Koulouba à l'issue des travaux. Plusieurs recommandations ont été formulées et des résolutions adoptées. Les détails avec Amadou Diarra et Mantala Ouattara. Mettre à la disposition et attendre les entrants subventionnés, au plus tard le 1er mai. Procéder à la militarisation du service des eaux et forêts. Telles sont entre autres les recommandations formulées à l'issue de la 5e session ordinaire de la 6e mandature du Conseil économique, social, environnemental et culturel sur la souveraineté alimentaire et nutritionnelle au Mali. Diligenter l'adoption de la loi de programmation des investissements dans les secteurs agricoles (LPISA), mettre à disposition et à temps les entrants subventionnés au plus tard du 1er mai, procéder à la mutualisation du service des eaux et forêts, prendre des mesures incitatives à l'installation des unités industrielles de transformation. En plus de ces recommandations, des résolutions ont été adoptées. La promotion des aliments sains et équilibrés en encourageant la consommation des produits locaux, frais et nutritionnels, réduisant la dépendance aux aliments transformés et à fort teneur en calories vides. La mise en œuvre des politiques et programmes visant à renforcer la résilience des populations les plus vulnérables face aux crises alimentaires, à la sécurité sociale des programmes de nutrition infantile et des infrastructures de résilience communautaire. Au cours de la cérémonie de clôture, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel s'est dit satisfait des résultats obtenus. Les différents ministres, après leur communication introductive, se sont prêtés aux questions des conseillers de la République, d'où la pertinence des recommandations ayant sanctionné nos travaux. Je demeure convaincu que la prise en charge des dites recommandations assurera à coup sûr au Mali Koura la souveraineté alimentaire et nutritionnelle. Les recommandations formulées et les résolutions adoptées seront transmises aux autorités compétentes afin de renforcer les acquis de la souveraineté alimentaire et nutritionnelle au Mali. 850 nouvelles recrues de la fonction publique de l'État et des collectivités ont embarqué ce lundi 19 février pour le centre de formation militaire de Bafo dans la région du Ségou. Durant 6 mois, les recrues apprendront les règles militaires et les notions de citoyenneté. La cérémonie de départ était présidée par le ministre chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Compte rendu, Ibrahim Traoré, Maliki Diallo. Tout en uniforme avec un paquetage militaire offert par le service national des jeunes. Les nouvelles recrues ont tout un seau et un balai qui leur seront utiles durant les 6 mois de formation au centre d'instruction militaire de Bafo. Depuis quelques années et conformément aux textes qui régissent les agents de l'État, les admis au concours de la fonction publique de l'État et des collectivités passent obligatoirement par la formation militaire avant leur prise de service.
Selon le ministre en charge de l'instruction civique et de la construction citoyenne, cette formation est importante pour la carrière des bénéficiaires. Cette formation sera une occasion pour développer chez vous un lien sacré de fraternité, l'esprit d'unité et de cohésion sociale. Elle sera aussi l'occasion de cultiver en vous les vertus de l'obéissance, de la discipline, de la rigueur et du sens du devoir bien accompli. La formation constituera un tremplin pour développer en vous individuellement le sens de l'État et la posture de l'agent public pour qu'apprendre, servir et défendre aient la plénitude de leur sens. Il y a parmi des recrues des handicapés, notamment visuels et des albinos. Le directeur du service national des jeunes rassure que la formation est adaptée à la situation des uns et des autres. Déroulé en 2 étapes. Il y a ceux qui sont aptes physiquement vont faire la forme militaire. Maintenant, ceux qui sont inaptes vont faire la forme civile. Après être formés, vraiment, ce qu'on demande de la discipline, la ponctualité et le don de soi. Cette 5e cohorte de la formation militaire des recrues de la fonction publique de l'État et des collectivités est constituée des enseignants, des auditeurs de justice, des greffiers en chef et des élèves de l'École nationale d'administration ENA. Ils seront des réservistes de l'armée à la fin de la formation. La Chambre de commerce et d'industrie du Mali, CECIM, a tenu ce lundi 19 février 2024 la session ordinaire 2024 de l'Assemblée consulaire au Parc des expositions de Bamako. Objectif, faire le bilan des activités menées en 2023 et de se projeter sur les activités de l'exercice 2024. Compte rendu, Oumou Traoré, Zakaria Oumar Keïta. Cette assemblée consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, qui s'inscrit dans le plan d'action de l'organisation, vise à faire le bilan de l'exercice écoulé et de fixer de nouvelles perspectives. Cette assemblée consulaire vise à faire le bilan des activités menées par la CECIM courant l'année 2023 et de fixer de nouvelles perspectives pour 2024 pour le développement du pays. Je n'ai point de doute que cette session sera l'occasion pour les participants de se pencher sur les mesures visant à accompagner les opérateurs économiques conformément aux ambitions des plus hautes autorités. Tout en saluant l'engagement des commerçants dans le développement économique du pays, le ministre du Commerce et de l'Industrie a rassuré que toutes les dispositions seront prises pour que les décisions des autorités n'impactent pas leurs activités. Le Mali a décidé de s'assumer pleinement. Et c'est là, avec le secteur privé malien, toutes composantes confondues, de façon à ce que nous puissions assumer les destinées de notre pays. Le président de la transition, chef d'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta l'a dit lors du lancement du RAVEC, le recensement administratif à vocation d'état civil, Malikora Biométrie, que nous sommes un peuple millénaire et résilient qui doit croire en ses capacités. Un peuple qui ne peut pas croire en ses capacités ne peut pas définir ses choix stratégiques. Et c'est pourquoi nous avons décidé au Mali de nous retirer de la CEDEAO et de nous assumer totalement et pleinement. Les délégués venus des différentes régions administratives du Mali ont participé à cette assemblée générale consulaire. Dans un communiqué diffusé ce lundi, le ministre des Transports et des Infrastructures informe l'opinion publique nationale qu'un grave accident de circulation s'est produit sur la route nationale numéro 6 dans la région du Sang entre Kessédougou et Ouan aux environs de 7 heures. Un bus de la compagnie Diara Transport et un camion sont impliqués dans cet accident. Selon le communiqué, le bilan provisoire fait état de 15 morts, 46 blessés, dont des cas graves. Toutes les victimes ont été transportées vers le centre hospitalier Somino Dolo de Mopti par les agents de la protection civile.
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Mousso Iriwa ou Mouiwa, SOS Village d'enfants du Mali a organisé ce lundi 19 février une formation à l'endroit des organisations à base communautaire sur le thème droit économique des femmes et des filles. L'objectif de cette formation est de contribuer au renforcement des capacités des femmes afin d'assurer leur autonomisation financière dans la société. La formation a eu lieu dans l'enceinte du SOS Village d'enfants du Mali, 6 à Tourkorobougou. C'est ce que nous dit notre reporter Lassine Diakité. Financé par l'Union européenne et mis en œuvre par SOS Village d'enfants du Mali, le projet Mouiwa vise à former des femmes de différentes organisations à base communautaire, les leaders religieux et traditionnels et les médias partenaires sur le droit économique des femmes et des filles. Convaincus de l'importance de cette formation pour les femmes, l'organisateur invite les participants à plus d'assiduité. La rencontre d'aujourd'hui fait partie d'une série de formations destiné aux femmes, aux OBC et puis aux leaders religieux et puis même aux médias aussi. C'est dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet financé par l'Union européenne qui veut vraiment le renforcement du pouvoir économique de la femme. Nous invitons vraiment ces femmes-là à profiter de tous ces échanges, tous ces renforcements des capacités afin qu'elles puissent vraiment s'insérer économiquement et puis avoir aussi ces pouvoirs décisionnels au sein des différentes communautés. Plusieurs thématiques seront abordées lors de cette formation et au terme du projet, les femmes doivent être en mesure de réclamer leurs droits et assurer leur indépendance économique. La formation, c'est sur les droits économiques des femmes. Et quand on parle de droits économiques des femmes, il y a notamment l'accès à la terre. Il y a aussi le droit à la santé et de la reproduction, aussi le droit à un travail décent, le droit à la scolarisation et à la formation, le droit aussi à l'entrepreneuriat. Les bénéficiaires de la formation ont remercié SOS Village d'enfants du Mali et ses partenaires pour l'initiative et demandé sa pérennisation. A noter que la durée d'exécution de ce projet est de 3 ans. Il est financé à plus d'1 million d'euros par l'Union européenne. Dans un autre registre, l'action promotion des jeunes et enfants communicateurs a organisé le samedi 17 février 2024 à la Maison de la Femme de Koulikoro une journée socioculturelle à travers des panels, des prestations d'artistes et des jeux. Cette journée avait pour objectif de contribuer à la lutte contre la désinformation et de promouvoir la cohésion sociale entre les jeunes du Mali. Oumar Kouita. Des dizaines de jeunes et de femmes ont pris d'assaut ce samedi la salle de conférence de la Maison de la Femme de Koulikoro pour participer à cette journée culturelle. Initiée par l'action Promotion des jeunes et enfants communicateurs APGEC, elle visait à mettre un accent particulier sur le rôle des jeunes et les femmes dans la cohésion sociale, mais aussi à la lutte contre la désinformation. Alors, cette journée culturelle s'insère dans le cadre du projet de renforcement de la participation des jeunes et des femmes aux périodes post- et préélectorales, notamment en visant à lutter contre la désinformation dans cette période et à promouvoir, comme je le disais tantôt, leur participation à la cohésion et au processus électoral. Donc, cette journée du moins socio-culturelle est dans ce sens-là. Que nous, on a voulu s'appesantir sur un point particulier, à savoir les périodes électorales et surtout s'appuyer sur les jeunes et les femmes, quand on sait que dans les périodes électorales, ceux qui votent le plus sont les jeunes et les femmes. Et notre but, c'est de les renforcer pour qu'ils ne tombent pas dans ce piège, la désinformation lors des périodes préélectorales. À travers des panels sur la désinformation et au rôle des jeunes et femmes dans la cohésion sociale, le processus électoral, les participants ont été édifiés sur les défis à relever pour la promotion de la jeunesse malienne. Le partenaire financier et les autorités de Koulikoro ont salué cette initiative. Nous savons tous que la désinformation joue un rôle capital dans les résultats des élections. Nous remercions infiniment l'APGEC pour avoir organisé une telle rencontre dans la cité légendaire du Méguétan. L'ambassade du Canada est fière de soutenir ce projet de l'APGEC visant à renforcer les conflits post-électoraux et à renforcer l'engagement des jeunes et des femmes dans le processus électoral. Quant à cette journée culturelle axée sur la désinformation, elle est revêtue d'une importance particulière pour la jeunesse malienne. Processus électoral, une telle journée offre une plateforme
pour éduquer les jeunes sur l'importance de leur participation active dans la vie politique de leur pays. Cette journée culturelle a été marquée par des prestations d'artistes, des jeux concours et la remise des cadeaux. Un mot de justice dans ce journal. Le délibéré du procès du leader du mouvement Yéréwolo debout sur les remparts, Adama Diarra dit Ben le cerveau pour atteinte au crédit de l'État prévu ce lundi 19 février 2024 a été renvoyé au lundi 26 février 2024. Les rideaux sont tombés sur la première édition du festival Songhai qui s'est tenu du 15 au 17 février 2024 à Bamako. Elle a vu la participation des milliers de personnes venues du Mali et des pays de la sous-région. Selon les organisateurs, le rendez-vous de Bamako a été un franc succès. Lonomadi Bati. Pendant 3 jours, le public a eu droit à un voyage virtuel dans le grand espace de Uganda depuis le berge du fleuve Niger à Bamako. Des milliers de festivaliers ont pu découvrir le talent artisanal, la gastronomie, la musique, la danse, bref, de la culture songhai dans toute sa diversité. Selon les initiateurs, ce festival a répondu à toutes les attentes. Ce festival a été un excellent moment de retrouvailles de nos communautés venues de Bamako, de l'intérieur et de la diaspora. Il nous a permis de montrer notre capacité de mobilisation, notre unité, notre engagement pour nos terroirs, pour notre culture et pour notre pays. Nous avons été en communion dans la résilience pour notre pays. En plus de ces différents aspects de la culture songhai, un collecte scientifique a été organisé sur la langue et la culture songhai. Les participants ne peuvent que saluer cette belle initiative de Uganda. Le festival est venu à un moment vraiment important parce que ça a permis aux gens de se mettre ensemble, d'avoir des opportunités aussi, de rencontrer tout le monde, surtout pour nous les agences de voyage. On a vu des gens qu'on n'a jamais vus, on a échangé des adresses avec d'autres personnes qu'on ne connaissait pas avant, mais ils sont du Nord. Ça permet à tout le monde d'être ensemble. Le ministre en charge de la culture s'est réjoui de l'organisation de ces festivals dont l'objectif était de promouvoir la paix, le vivre ensemble et la cohésion sociale. Pendant ces 3 jours, nous avons pu apprécier toute la diversité et la richesse de cette culture. Cette première édition, faut-il le reconnaître, a été une véritable apothéose culturelle. La cérémonie de clôture du festival a été marquée par une course de pirogues, la remise de chèques aux femmes veuves militaires et aux victimes de l'attaque du bateau Tombouctou et des prestations d'artistes. Et ce communiqué de l'ADP Maliba avant de mettre fin à ce journal. Le comité exécutif de l'ADP Maliba constate depuis quelque temps des vidéos circulant sur les réseaux sociaux portant atteinte à l'honneur de son président d'honneur, M. Aliou Boubacar Diallo. Ces allégations, dépourvues de tout fondement, établiraient à tort un lien entre les propos avancés par un certain Bouba Fane et M. Aliou Boubacar Diallo. Le parti invite les auteurs de ces allégations à régler leurs problèmes personnels avec le surnommé et qui n'agit nullement au nom de son président d'honneur. Les travaux de communication, les canaux de communication par lesquels M. Aliou Boubacar Diallo s'exprime sur les questions de la nation sont connus de tous. C'est pourquoi l'ADP Maliba demande à la retenue au respect de l'honneur et de la dignité de son président d'honneur par les auteurs des vidéos incriminées. L'ADP Maliba renouvelle son soutien sans faille à son président d'honneur qui travaille jour et nuit pour un Mali apaisé et sécurisé. C'est ce qui me fait à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Excellent début de semaine à toutes et à tous. Bonsoir.